Une webcam PTZ intelligente qui sort de la 4K avec une qualité de fou, taillée pour le streaming et pour le vlog, voilà la promesse faite par HubSpot avec sa Tail Air. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore appeler ça une webcam? Parce qu'avec toutes ces fonctionnalités, ça ressemble plus à une petite caméra pro. Donc je vais vous la présenter et on fera bien sûr quelques tests rapides pour voir de quoi elle est capable. Cette vidéo est sponsorisée par HubSpot qui m'a envoyé le produit. Ça n'empêchera pas de donner un avis le plus objectif possible, ça faisait partie des conditions pour faire cette collaboration. Si vous suivez la chaîne, vous savez que si je présente un produit, c'est qu'il m'intéresse un minimum, donc je m'attends à de la qualité avec cette Tail Air. Mais on va voir tout ça en détail, en commençant par ses caractéristiques techniques, et on la testera ensuite pour voir ce qu'elle vaut en conditions de stream, en conditions de vlog, puisque c'est aussi son créneau. Au niveau du capteur, la HubSpot Tail Air est équipée d'un capteur CMOS 1/1,8 pouces, exactement la même taille que sur une Facecam Pro pour info, une taille plus qu'honorable pour une webcam, et grand capteur est synonyme de plus de lumière, et donc de meilleure qualité, a fortiori en conditions de luminosité faible où les résultats sont plutôt satisfaisants. Avec un éclairage naturel, on a aussi quelque chose de vraiment bon pour cette cam qui est vendue comme étant adaptée au streaming mais aussi au vlog. La lentille est en réalité un ensemble de 8 lentilles avec un zoom numérique allant jusqu'à x4 et l'équivalent d'une distance focale de 23 mm, c'est plutôt pas mal, même si évidemment le zoom numérique est moins qualitatif qu'un zoom optique, mais ça reste décent à l'utilisation. L'ouverture est à f sur 1.8, c'est mieux que la Facecam Pro pour reprendre la comparaison. Je rappelle par ailleurs que le fameux objectif Sigma 16 mm qui plaît encore beaucoup aux streamers dispose d'une très grande ouverture à f sur 1.4, donc là on est vraiment très proche. Donc une ouverture qui, conjointement au capteur, devrait en effet permettre de bons résultats en faible luminosité, comme on peut le constater sur les prises de vue que vous voyez ici. L'ISO est réglable de 100 à 6400, une plage plutôt correcte, et le contrôle se fait vraiment simplement, que ce soit avec l'application mobile ou l'application de bureau. La Tail Air est capable de filmer en 4K, donc 2160p à 30 fps, également 25 et 24 fps, ou en 1080p à 60 fps, mais aussi 50, 48, 30, 25 et 24 fps. Elle permet également d'enregistrer des sessions en H264 ou en H265 jusqu'à 80 Mbps sur une carte microSD dont la taille maxi sera de 512 Go. Alors tant qu'à faire pour de l'enregistrement, je recommande de choisir évidemment le H265 qui offre une meilleure compression, a fortiori sur de la 4K. Mais on peut aussi utiliser la Tail Air en tant que caméra pour le streaming avec deux options au choix, puisqu'on a une sortie micro HDMI qu'on pourrait par exemple brancher sur un Camlink à 4K pour récupérer l'ensemble sur OBS, ou avec le NDI, donc entièrement via le réseau, sans perte de qualité, à condition d'avoir une licence NDI qui est par ailleurs proposée par HubSpot. Au niveau de la connectique, en plus donc de la sortie micro HDMI, on trouve un port USB-C 3.0, un câble est fourni avec la cam et on trouve même un petit adaptateur USB-C vers USB-A au besoin. Ce port USB permet de recharger la Tail Air qui dispose donc d'une batterie interne. La charge complète se fait en environ 90 minutes, sans malheureusement support de fast charge, c'est un peu dommage mais c'est déjà pas mal. On peut donc laisser la caméra alimentée en permanence ou l'utiliser sur batterie. Et dans ce cas, on aura droit à 90 minutes d'enregistrement en 4K et officiellement jusqu'à 154 minutes en 1080p à 30 fps. Sachant que si on n'enregistre pas mais qu'on ne fait que capturer la cam, avec un Camlink ou en NDI, la batterie tiendra nécessairement plus longtemps. Ce qui me permet d'enchaîner sur ce fameux NDI. On peut donc utiliser cette caméra avec le NDI. Ça peut se faire grâce à un accessoire qui est vendu séparément, ou en bundle d'ailleurs, au choix, qui permet donc de connecter un câble Ethernet au port USB. On peut ainsi récupérer le flux audio-vidéo sans latence, à condition d'avoir un bon réseau local évidemment. Notez que la cam peut également fonctionner en Wi-Fi pour le NDI, et en Bluetooth pour l'application mobile, donc entièrement sans fil. Enfin, elle dispose d'une entrée jack 3,5 mm, ce qui permettra d'y brancher un micro externe, par exemple un micro sans fil, plus pratique pour les vlogs, et qui sera plus agréable que le micro interne qui montre quand même rapidement ses limites, notamment si on s'éloigne de la caméra, c'est logique. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve plutôt sympa cette HubSpot Tail Air. Alors ce qui est impressionnant aussi, ce sont les dimensions de la cam, avec à peine plus de 13 cm de hauteur pour un poids de 344 grammes, c'est vraiment très peu. Et elle possède bien sûr un filetage standard sur sa face inférieure, de quoi la fixer sur un trépied ou tout autre support disposant de ce système d'accroche, qui est juste le plus répandu en fait. Et alors depuis le début, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu, sachant que j'ai tout enregistré en H265, qu'on a une image en 4K UHD native, donc avec une définition de 3840 par 2160 pixels et un débit à 30 images par seconde. Alors le résultat en full automatique est vraiment bon, c'est net, les couleurs sont plutôt agréables. Sans rien faire, le résultat est déjà bon. On peut ensuite passer au réglage manuel si vraiment on a besoin. On trouve par exemple des pré-réglages pour les couleurs, on peut ajuster la température, des options somme toute classiques mais qui ont le mérite d'être disponibles aisément. Et comme prévu, on peut utiliser cette caméra aussi pour du vlog, y compris avec le suivi facial, ce qui la rend très intéressante. En tout cas, moi, j'en suis très satisfait, donc peut-être bientôt des vlogs rando au Pays Basque.
L'autofocus, lui, est plutôt réactif, même si ça dépendra des conditions d'éclairage, mais j'ai pas eu de soucis particuliers en le testant. On peut choisir entre l'autofocus single et continu en fonction de si le sujet est plus ou moins mobile, et ce directement via l'application. Au niveau de la profondeur de champ, on obtient quelque chose de très correct, et les prises de vue rapprochées permettent vraiment de faire des belles captures, aussi bien avec un bon éclairage qu'avec un éclairage plus faible qui nécessitera pour le coup de se pencher sur les réglages manuels, notamment l'ISO. Mais un des énormes avantages aussi, même si ça se fait de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle qui permet d'exploiter pleinement la cam. Que ce soit la reconnaissance faciale, la reconnaissance des gestes ou le suivi des mouvements, tout est géré de façon vraiment fluide. Les gestes sont simples, la caméra capte tout sans aucun problème, le suivi est efficace, y compris lorsqu'il y a des obstacles d'ailleurs, à croire que Skynet est passé par là. On peut donc zoomer, dézoomer, activer le suivi facial, il y a même un suivi pour les objets, ce qui peut aussi servir pour nos amis les bêtes, n'est-ce pas mon cher Iki ? L'application permet par ailleurs de choisir plusieurs angles de vue via le menu Director Grids, c'est plutôt bien fichu. Si on a deux intervenants, ils ont même carrément droit à leur cadrage chacun, c'est très sympa. On peut éventuellement streamer directement sur Twitch, même si, vous vous en doutez, si vous suivez cette chaîne, on préférera faire une capture via OBS, mais c'est possible quand même. L'utilisation en extérieur se fait entièrement sans fil, grâce à la batterie interne, comme je le disais un petit peu plus tôt, donc on a vraiment un produit complet, bien fini, et personnellement, j'aime bien voir de la qualité comme ça sur ce type de produit. Alors, outre le trépied pour l'usage type vlog, HubSpot propose quelques accessoires pour cette Tail Air, notamment une télécommande qui permet de contrôler jusqu'à 3 caméras, de quoi faire un véritable petit studio de tournage. On a aussi le fameux adaptateur USB Ethernet que je vous ai présenté, qui sera utile pour le NDI, qu'on peut également utiliser en Wi-Fi, je le rappelle, et qui est supporté au même titre que les protocoles RTMP et RTSP, voire VISCA, ce qui laisse le choix pour la diffusion en direct. On trouve également un petit support qui va porter l'autonomie à près de 7 heures d'utilisation, qui permettra surtout de faire pivoter la cam à 360 degrés, puisqu'en l'état, il y a une butée qui l'empêche de faire un tour complet. Et pour terminer avec les accessoires, on trouve aussi un lot de filtres à densité neutre, pratique en conditions de très forte luminosité, et qui montre, à mon sens, que ce produit s'adresse plus volontiers aux petits studios de production qu'aux streamers. Mais l'un n'empêche pas l'autre, cela dit. En conclusion, pas grand chose de négatif à dire sur cette cam. J'ai lu beaucoup d'avis avant de tourner la vidéo, et la majorité des soucis concernait surtout le logiciel. A priori, les soucis ont été réglés. En ce qui me concerne, moi j'en ai eu aucun et tout a fonctionné du premier coup, que ce soit avec l'appli mobile, l'appli PC ou même le NDI. Donc à part le prix sur lequel on pourrait tiquer au premier abord, il n'y a rien à signaler. Et même le prix, j'ai envie de dire qu'il n'est pas si excessif que ça. Quand on voit certaines caméras PTZ équivalentes destinées au milieu pro, on arrive facilement à des 2000 ou 3000 euros minimum. D'autant que la Tail Air n'a pas à rougir quant à la qualité de son rendu vidéo, qui est vraiment très bon. Donc oui, pour un simple streamer, en conditions classiques, où le créateur est assis, c'est cher. C'est même peut-être inutile, diront certains, et je suis assez d'accord. Mais pour les créateurs confirmés, qui veulent faire des lives IRL, des lives cuisine, ou pour des petites boîtes de prod, ce genre de matos à moins de 500 euros, c'est juste excellent. Voilà mon avis sur la HubSpot Tail Air. Si elle vous intéresse, vous trouverez un lien dans la description, et si vous voulez tirer le meilleur de votre caméra, je vous rappelle ma vidéo comment améliorer sa webcam facilement, pour savoir comment jouer sur l'éclairage et les réglages manuels de votre caméra, afin d'obtenir un meilleur rendu. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.